Bonjour, nous sommes le lundi, combien? Le lundi 15 janvier 2018 et je vais vous parler d'une de mes thèses principales, à savoir que notre société est divisée en 4 niveaux. Et il y a une incommunicabilité horizontale et une incompatibilité verticale. L'horizontale, elle est bien connue, elle est d'ordre géographique, si on peut dire. Il y a des groupes, des communautés différentes qui se sont développées sur des bases différentes et qui n'ont pas les mêmes références, n'ont pas les mêmes repères. Et bon, ça c'est de la géographie. On sait très bien que les gens ne parlent pas la même langue, n'utilisent pas la même monnaie, et tutti quanti. Les gens sont beaucoup plus doués et cultivés au niveau géographique qu'au niveau historique. Ils savent situer les choses les unes par rapport aux autres, les groupes par rapport aux autres, les uns aux autres. En revanche, en ce qui concerne la diversité hiérarchique, les choses sont plus compliquées, et notamment historiquement. Parce que finalement, la hiérarchie, elle est fondée sur l'histoire, en partie. Notamment la monarchie est fondée sur l'histoire, et la noblesse aussi, l'aristocratie aussi, et même, de certaine manière, la religion, en tout cas en ce qui concerne les juifs. Mais pas seulement. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que Marx appelle, d'une certaine manière, la lutte des classes. C'est-à-dire comment les choses se passent entre les différentes strates sociales. Et comment communiquent entre elles ces strates. La thèse que je défends, c'est que les strates ne peuvent communiquer entre elles que lorsqu'elles sont contiguës. C'est-à-dire la strate 1 communique avec la strate 2, mais elle ne communique pas avec la strate 3. Et ainsi de suite. Et par conséquent, au sein même d'une société, c'est ça qu'il faut bien comprendre, au sein même de ces différents groupes dont j'ai parlé dans un premier temps, il y a cette stratification. Je veux dire par là que les clivages entre les populations n'est pas seulement de communauté à communauté, mais au sein de chaque communauté, qui dégage nécessairement quelque part une certaine élite, une certaine représentation, un certain leadership, etc. Et donc c'est quand on a affaire à un groupe, il ne faut jamais oublier à quelle strate une personne de ce groupe appartient. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous parlez à des juifs, les juifs de strate 1, 2, 3 ne sont pas comparables. Ils n'auront pas le même discours, on ne pourra pas avoir le même genre d'entretien avec elles, etc., etc. Donc ça, c'est une façon de dire, n'englobons pas les individus d'une même communauté comme s'ils faisaient partie d'un seul et même ensemble. Ils font partie d'un même ensemble, mais cet ensemble lui-même est stratifié, hiérarchisé, par différents procédés, par différentes modalités. Alors, ce que je veux dire maintenant, en étant un peu plus précis, mais j'en ai déjà parlé antérieurement, mais il faut toujours y revenir, d'autant plus que les analyses se deviennent plus fines, eh bien, c'est que le niveau 1, c'est le niveau le plus élevé, en quelque sorte. Et pourquoi il ne communique pas avec le niveau 3, qui est le niveau des gens qui vont mettre en pratique, qui instrumentalisent, qui instrumentent, qui utilisent des outils, qui vont tout simplement appliquer des textes, tel un comédien, par exemple, qui va jouer une pièce, qui vont lire des textes qui ne sont pas forcément de leur plume, etc. Entre les auteurs premiers, parce que le mot auteur égale vaudé, hein,
Pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui véritablement lance quelque chose de nouveau. Maintenant, il va y avoir des auteurs à un deuxième niveau, et c'est ces gens-là qui, justement, qui font le plus problème. Les auteurs du deuxième niveau. Ils sont auteurs, et en même temps, pas vraiment. Ils sont plutôt des transmetteurs que des auteurs. Mais cette transmission peut présenter un aspect créatif. Elle peut réaménager ce qui a été emprunté, ce dont on a pu s'inspirer. Et c'est ce groupe 2 qui finalement est le plus difficile à cerner, à appréhender. Et le rôle de la postérité, d'ailleurs, c'est de distinguer le niveau 1 et le niveau 2. De ne pas attribuer au niveau 2 ce que le niveau 2 doit au niveau 1. C'est pour ça que le niveau 2 peut être accusé assez aisément de plagiat. Il aura récupéré des éléments du niveau 1. Il les aura éventuellement même perfectionnés, réaménagés, réinterprétés, tout ce qu'on voudra. Mais néanmoins, cela dépendra du niveau 1. Et la preuve en est d'ailleurs, c'est que un élément du niveau 1 va féconder plusieurs éléments du niveau 2. Vous savez, dans la vie, quand on est plusieurs à faire quelque chose, c'est qu'il y a une source en amont. Tout simplement. On est sûr d'être le seul. Donc le niveau 1, c'est vraiment celui qui est tout seul à dire à un moment donné, à un moment X, à un instant T, quelque chose. Bien évidemment, une fois que c'est dit, c'est repris par plusieurs. Vous voyez bien donc tout l'enjeu de la chronologie. Je dirais presque du chronomètre. Comme dans le domaine du sport, voilà, on arrive à quelques secondes près, ben c'est plus ça. On n'est pas le premier. Le deuxième, il a très peu de choses de différence avec le premier, mais il est le deuxième. Eh bien, dans toute la plupart des domaines, dans le domaine intellectuel, eh bien, c'est un peu ça. Il faut chronométrer. Et d'où la tentation, évidemment, de laisser croire qu'on est le premier, alors qu'on ne l'est pas. En plus ou moins avec plus ou moins de bonne foi, parce qu'on a pu oublier, soi-disant, etc. Et on a pu ne pas se rendre compte, je ne sais pas. Comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Mais, justement, les grands esprits se rencontrent autour d'une source commune. Et la source commune, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est déjà quand on est plusieurs autour d'une même source. Parce que, on peut toujours dire, oui, mais tous ces gens qui disent la même chose, ben, ils y ont pensé en même temps. Comme ça, chacun de son côté. En même temps, au même moment. Non. Non. Ils y ont pensé en même temps parce qu'ils ont une même référence, une même source. Voilà ma position, elle est absolument non négociable, je peux dire. Alors, effectivement, on pourrait parler de vol, si vous voulez. On pourrait parler de vol. Le vol est chose courante, finalement. On ne vole pas que des objets, on vole des identités, on vole des paternités d'auteurs. On vole la propriété intellectuelle. Quelqu'un qui va répéter ce qu'il a entendu à la radio, à la télé, ou qu'il a lu sur les journaux, il est dans le vol. Quelqu'un qui répète, quelque part, répéter, c'est une forme de vol. Sauf que, comme on l'a dit, ce qui vient neutraliser en quelque sorte ce type de vol, c'est qu'on n'est pas le seul à répéter. En tout cas, ça c'est vrai pour le niveau 3. Pour le niveau 2, c'est plus complexe parce que quelqu'un peut avoir pris connaissance de certains travaux, peu connus, peu accessibles, et les avoir repris à son compte, sans que ça se sache tellement
qui avait une source en amont. Donc il s'empare, il s'approprie ces travaux. Et on peut avoir les autres n'en ont pas connaissance. Ils ne connaissent pas cette source. Donc on pourrait penser qu'il est l'auteur. Donc il vole, il a volé quelque chose à quelqu'un, impunément, en quelque sorte. Le rôle de l'historien, c'est bien évidemment de rétablir la vérité des choses, de rétablir le cours des choses, la chronologie des choses. Et parfois, il y a des chaînons manquants. Et alors, quand on passe au niveau 3, là aussi, le vol est évident. Le vol est évident. Le vol, c'est l'appropriation. C'est la personnification. Un comédien qui vit un texte d'un auteur, quelque part, il le fait sien. Donc, il se l'approprie, donc il le vole. Si on veut, on dirait comme ça. Et le public, quelque part, entre dans son jeu. Il va l'applaudir parce que c'est à travers cette personne-là que c'est passé. Et donc on va dire, ah oui, mais finalement, c'est un peu comme la maman qui fait un enfant. On dit, ah voilà, c'est là que ça apparaît, c'est là que ça accouche. Alors qu'on oublie qu'il a fallu quand même un déclenchement par l'homme. Eh bien, quelque part, le fait de faire un enfant et de se l'approprier, c'est une forme de vol aussi, disons-le. Au sens plus large que je donne comme exception à ce terme de vol. Et puis n'ayons pas sur les mots. Mais c'est parfois utile aussi d'employer le même mot pour désigner des choses que l'on n'a pas tendance nécessairement à relier entre elles. Et c'est dommage. Parce qu'on a là souvent le problème de la paille et de la poutre. On reproche à quelqu'un d'avoir volé quelque chose alors que soi-même on a volé. D'une autre façon, mais on a quand même volé. Alors parlons un peu de Socrate, pour terminer, et de la maïeutique. Quelque part, Socrate fait accoucher, j'allais le dire, ses auditeurs, ses interlocuteurs, de ce qu'ils savent sans le savoir. Et je dis souvent que le problème pour nous, ce n'est pas tellement ce que nous ne savons pas, c'est que nous ne savons pas ce que nous savons. C'est-à-dire que nous ne relions pas les informations que nous avons en mémoire entre elles, nous ne les connectons pas. Alors, donc finalement, l'accouchement socratique, c'est d'aider les gens à relier les informations qu'ils ont et les décloisonner de façon à ce qu'elles puissent se connecter entre elles. Et à partir de ce moment-là, la personne pourra avancer. Mais en même temps, ce n'est pas elle qui aura procédé à cette déconnexion, à cette connexion et à ce décloisonnement. Donc quelque part, on sera quand même dans ce qu'on pourrait appeler de la seconde main, presque de la friperie. C'est déjà plus tout à fait ça. Comme on dit souvent, la question est dans la réponse. À partir du moment où quelqu'un me pose une question, il m'aide déjà à réfléchir. Parce que je ne me serais peut-être pas posé cette question. À partir du moment où quelqu'un me corrige une erreur, il corrige une erreur que je n'aurais peut-être pas su corriger parce que je n'aurais pas pu nécessairement m'apercevoir qu'il y avait une erreur. Donc déjà, le simple fait de poser une question, c'est déjà le niveau 1. Je pose une question qui n'avait pas été posée. Je signale un problème qui n'avait pas été signalé. Ça, c'est le niveau 1. Et à partir de là, le niveau 2, lui, eh bien, il répond aux questions, il corrige les erreurs. Il est au niveau 2. Il est à un niveau inférieur déjà. Et le niveau 3 profite de cette dialectique entre le niveau 1 et le niveau 2. Voilà où j'en suis pour l'instant.